Alors, pour l'exercice 10, page 7. Donc, la fonction de transfert, rappelez-vous, j'ai mis le 10 en facteur au dénominateur pour l'avoir, pour le retrouver un dixième au numérateur. Donc ça, rappelez-vous, il suffit de remplacer le A par 1 sur 10, et puis vous avez l'élément dans la table, hein, c'est toujours le même, hein, c'est le troisième en partant de la fin. Je vous l'avais dit, il revient assez souvent celui-là. Donc G de Z, ça vaut quoi? Donc vous remplacez le A par 1 sur 10, le troisième en partant de la fin, vous avez A sur P, facteur de P plus A. Ben, vous remplacez le A par 1 sur 10, et vous avez G de Z qui vaut 5 Z moins 1 sur Z, fois Z, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur 10, divisé par Z moins 1, facteur de Z moins exponentielle de moins T sur 10. Alors, donc les Z moins 1 vont simplifier, les Z aussi. Toujours pareil, vous regardez au niveau du gain statique ici, vous avez un gain statique qui vaut 1, qui vaut 5. Donc c'est bien ce qu'on avait trouvé. C'est bien un système stable, donc en continu, le pôle il vaut moins 1 dixième. Donc vous avez un pôle ici qui vaut exponentielle de moins T sur 10. Donc c'est bon. Voilà l'expression de G de Z. Donc conservation du gain statique, les pôles, ils sont reliés par la... Si on applique la formule, c'est bon. Alors, au niveau calcul, hein, je vais poser que T, c'est exponentielle de moins T sur 10. T, ça vaut combien? Ça vaut 2 secondes. Donc, exponentielle de moins 1 cinquième. Donc, G de Z. C'est 5 facteur de 1 moins D sur Z moins D. Voilà G de Z. Et on vous demande de calculer les échantillons de la réponse impulsionnelle YK. Alors on vous met U de K. Alors la réponse impulsionnelle, c'est quoi? Ça veut dire que vous mettez une impulsion. Bon, là on vous dit de prendre, bon, c'est pas si vous l'oubliez, 1 sur T delta de K. D'accord? 1 sur T, donc ça fait 1 demi delta K. Bon, on aurait pu mettre que delta K. Donc c'est l'impulsion, ça vaut 1 à l'instant T égale à 0, sinon bah, ça vaut 0. Donc ici ça vaudra tout simplement 1 demi. Donc je vais calculer la réponse impulsionnelle. Alors je vais d'abord calculer sa transformée en Z. Alors la réponse, la transformée en Z de l'impulsion, bah, c'est 1. C'est tout bête, c'est 1. Donc voilà, ça sera 5 demi, facteur de 1 moins D sur Z moins D. Voilà. Donc D1, on a la valeur ici. Voilà la transformée en Z. Alors, si vous prenez la transformée inverse en Z, et on va regarder si on a l'élément dans la table, bah, si vous regardez, est-ce qu'on a l'élément dans la table? On a presque l'élément dans la table. Si vous prenez le cinquième en partant de la fin, vous avez Z sur Z moins A. Sauf qu'ici, on n'a pas le Z. Est-ce que ça pose un problème? Bah, non, ça ne pose pas de problème. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Bah, le 1, je vais le remplacer par Z moins 1 par Z. En faisant ça, Z moins 1 par Z, ça fait 1. Donc, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste rajouté Z moins 1 par Z. Donc, ça ne change pas l'écriture. Donc, c'est bien. Donc, dans ces cas-là, ça me permet d'avoir le Z au numérateur. Hein. Rappelez-vous, hein, il faut avoir toujours ce Z au numérateur pour dire que c'est D puissance K. Donc, ici, Y de K, ça sera quoi? Ça sera 5 demi. Alors, ça sera D puissance K, mais comme il y a Z puissance moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre système, il est retardé d'une période d'échantillonnage. Donc, au lieu d'avoir D puissance K, on a D puissance K moins 1 à cause du retard qui vaut une période. Et enfin, alors, on reprend le même procédé, sauf que, regardez, le procédé ici, il vaut G de S. Toujours pareil, il vaut 5
Voilà ce qu'il vaut. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est pareil que tout à l'heure, sauf que là, on a présence d'un retard. Et ça tombe bien, il faut que ce retard, rappelez-vous, il faut qu'il soit un multiple de la période d'échantillonnage. Sinon, ça serait plus compliqué. Donc il vaut t, il vaut 2 secondes. Donc ça tombe bien. Donc quand vous allez calculer G de Z, c'est pas la peine de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça veut dire que ça va être égal à la fonction de transfert de tout à l'heure, c'est-à-dire 5 facteur de 1 moins D sur Z moins D. Mais par contre, comme il y a le retard, ce retard, il va apparaître sous la forme Z-1 en discret. Rappelez-vous, c'est avec une puissance négative. Alors, moins 1 parce qu'il y a une période d'échantillonnage de retard. Donc voilà, G de Z. D'accord? Donc ici, le exponentiel moins 2S, il s'est transformé en Z-1, puisque le retard vaut 2 secondes. Donc, cela équivaut à une période d'échantillonnage. Donc, je l'écris sous la forme Z puissance moins 1. D'accord? D'accord, donc je rappelle. Bon, je vous l'avais dit, hein. D'accord, donc si vous prenez voilà, donc ça veut dire que vous avez ça. Donc la transformer en Z dans le cas général, de f de s fois f de t moins s, exponentielle de moins t moins s, la transformée inverse de la place, c'est f de t moins grand T. Donc ça, si vous prenez l'échantillonné, vous remplacez le t par k fois t. D'accord, t c'est une période d'échantillonnage. Donc d'accord, donc quand vous allez échantillonner, ça va vous donner ça. D'accord, f de k-1. Et si vous prenez la transformée en z de f de k-1, ça on l'a vu, c'est le théorème du retard. Voilà. C'est pour ça que le retard qui est là, il apparaît ici, hein, z puissance moins 1, parce qu'il y a une période d'échantillonnage. Alors pour calculer sa transformée, sa réponse impulsionnelle, vous allez avoir toujours pareil, y de z, ça sera égal à 5 demi, fois z moins 1. D'accord, et toujours pareil, pour avoir le z au numérateur, je vais écrire 5 demi, facteur de 1 moins d, facteur, alors z moins 1, donc toujours pareil, donc je vais avoir z moins 2 multiplié par z, d'accord, au lieu d'écrire z moins 1, j'écris z moins 2 par z, c'est exactement pareil, sur z moins d. Et là, ça veut dire que y de k, c'est égal à 5 demi, facteur de 1 moins d. Là, vous appliquez comme tout à l'heure la transformée inverse en z. Ça, on a l'élément dans la table. Cette fois-ci, le retard, il est égal à 2 périodes d'échantillonnage. Donc, vous l'écrivez sous la forme des k-2. Voilà. Donc, forcément, hein, si vous calculez la valeur des échantillons, là, je ne vais pas le faire, vous allez avoir, par rapport à tout à l'heure, vous allez avoir un retard d'une période d'échantillonnage. Donc, vos valeurs, elles seront décalées d'une période d'échantillonnage. Voilà pour l'exercice 10. Et enfin, alors je vais terminer par l'exercice numéro 9. Page 6. Alors, vous avez la fonction de transfert d'un procédé. Alors, cette fonction de transfert, on vous la donne. Alors, là, on n'a pas besoin de le calculer. Et ça vaut G de Z, ça vaut K, facteur de 1 moins alpha, sur Z moins alpha. D'accord? Alpha, on vous dit,
c'est exponentielle de moins t sur taux. On l'a fait tout à l'heure, hein. Je vous l'ai fait tout à l'heure avec, dans l'exercice précédent, hein, le taux il valait 10. Et vous avez là, alors je ne vais pas le dessiner, alors ici vous avez l'asservissement numérique, donc ça c'est un asservissement classique. Donc le C2Z, ici, on vous dit, on vous le donne, il vaut casser. Donc ça veut dire que c'est un asservissement de type proportionnel. Et vous savez simplement que casser est positif. Là vous avez G2Z. Alors rappelez-vous dans G2Z, d'accord, soit je le représente avec la fonction transfert en discret, ou alors vous le représentez comme j'avais fait dans le cours, hein, avec le bloqueur B02S, la fonction transfert en continu, et puis l'interrupteur ouvert. Ça, c'est l'échantillonneur. D'accord? C'est les deux méthodes, hein, pour représenter un asservissement numérique. Alors, il va falloir calculer la FTBF. Alors, dans l'exercice, on l'appelle H2Z. Là, on va l'appeler FTBF. Ben, là, les formules sont exactement les mêmes, hein. Quand continu, là, ça ne change pas. Donc, ça fait C fois G sur 1 plus C fois G, c'est la FTBO sur 1 plus FTBO. Donc ça fait K cassé 1 moins alpha sur Z moins alpha plus K cassé 1 moins alpha. Voilà la FTBF. D'accord? Donc là, vous faites simplement le produit C fois G sur 1 plus C fois G. Et ensuite, je multiplie en haut et en bas par Z moins alpha. Ça me permet directement, d'accord? Donc le Z moins alpha, si vous multipliez au numérateur et au dénominateur par Z moins alpha, là vous le simplifiez. Et puis au dénominateur, bah, je vais avoir Z moins alpha fois 1, qui apparaît ici, plus ça fois Z moins alpha, et ça simplifie, et j'ai K cassé facteur de 1 moins alpha. D'accord? Donc ça vous le faites, il n'y a pas de souci. Et on vous demande, en fonction de taux cassé, la limite supérieure de la période T, assurant la stabilité du système bouclé. Donc ça veut dire qu'ici, cassé est imposé, et on va essayer de trouver la borne supérieure de la période pour que votre système soit toujours stable. Alors, première étape, on va calculer, quand vous entendez parler de stabilité, vous calculez l'épaule. Ici, c'est une fonction de transfert du premier ordre. Donc c'est un pôle simple, il est réel. Il vaut, alors je vais l'appeler Z1, il vaut alpha moins K cassé, facteur de 1 moins alpha. Voilà. Donc, pour que ça soit stable, donc la FTBF elle est stable, on l'a vu, si le module de Z1, donc sa valeur absolue, puisque c'est un réel, est inférieur à 1. Donc il faut que alpha moins K cassé facteur de 1 moins alpha soit inférieur à 1 en valeur absolue. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que alpha moins K cassé facteur de 1 moins alpha doit être compris entre moins 1 et 1. D'accord? La valeur absolue d'un nombre inférieur à 1, ça veut dire que ce nombre il doit être compris entre moins 1 et 1. Donc nous, on veut une condition sur T. T, il apparaît où? Bah, dans l'alpha. Donc ça veut dire qu'ici, je vais développer. Voilà. Donc le K cassé, je peux le faire passer de l'autre côté. Là, j'ai le droit. Le alpha, je vais le mettre en facteur. Voilà. OK? Donc là, j'ai simplement mis un K cassé, moins K cassé. Bon, je vais rajouter plus K cassé ici. Ça me permet d'éliminer. Ça me permet d'éliminer. Alpha, je l'ai mis en facteur. Il me reste alpha facteur de 1 plus K cassé. 1 plus K cassé, vous savez que, là, on vous le dit, un cassé était positif. Et normalement, alors oui, j'ai oublié de le indiquer également, hein, le K est positif. Hein. Bon, je ne l'ai pas mis, mais attention, en hypothèse, K est positif.
Donc 1 plus k cassé est positif, donc c'est bon. Donc je vais pouvoir diviser par 1 plus k cassé. Donc ici j'aurai 1, et j'aurai moins 1 plus k cassé sur 1 plus k cassé. Et le alpha c'est quoi? C'est exponentiel de moins t sur tau. Donc pour trouver la condition sur t, je vais prendre le logarithme népérien. Voilà, donc les logarithmes népériens d'exponentielle, ça me donne moins t sur tau. ln de 1, ça me donne 0. Donc là c'est normal. Et puis ensuite, je vais multiplier par moins tau. Ici. Donc ici, c'est-à-dire que t sera égal à moins tau, ln de moins 1 plus k cassé sur 1 plus k cassé. Voilà la condition sur t, pour que ça soit stable. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça c'est négatif? Il faut que ça soit négatif parce qu'on a moins tau. Oui, parce que ça, moins 1 plus k cassé, forcément, c'est inférieur à 1 plus k cassé, donc ça c'est inférieur à 1. Donc là, le logarithme népérien d'un nombre inférieur à 1, il est négatif. Donc ça, c'est bien, toute cette expression est bien positive. Donc voilà la borne supérieure de la période pour que ça soit stable. Voilà. Bon. Merci et soyez prudents en sortant. Bonne soirée.